Bonjour à tous, nous allons vous présenter le phénomène d'une maladie génétique qui touche un enfant sur 4500 à la naissance en France. Il s'agit de la mucoviscidose, l'une des maladies génétiques les plus fréquentes en Occident, touchant principalement les voies respiratoires et le système digestif. Afin de vous expliquer ce phénomène, nous allons effectuer le diagnostic d'un jeune garçon. Tom, âgé de 6 ans, vient d'intégrer les urgences pédiatriques. Admis le 10 mars 2021 pour des problèmes respiratoires tels que la quinte de toux et présentant des troubles de la digestion, diarrhée avec des selles abondantes, malodorantes avec un aspect huileux. Après une première auscultation au stéthoscope, une observation des bronches encombrées est identifiable due à une saturation en dioxygène anormale de 83% et donc inférieure à la normale qui est de 95%. Suite à la demande d'examens plus poussés tels que le scanner thoracique, une identification de l'obstruction de la bronche du patient par du mucus est identifiable et causerait la difficulté de passage de l'air dans les poumons. Une identification de la maladie génétique, mucoviscidose, est possible. La famille du patient est atteinte de la mutation au chromosome numéro 7 du gène CFTR. En effet, il existe deux possibilités de gènes mutés. Premièrement, une mutation par délétion, ce qui engendre une absence d'acide aminé qui cause une protéine plus petite. En conséquence, avec cette mutation, l'enzyme aura un fonctionnement différent. Deuxièmement, deux mutations par substitution sont visibles. On remarque que la protéine est de taille différente. En conséquence, avec cette mutation, l'enzyme aura un fonctionnement différent. Les mutations sur les nucléotides par substitution ou délétion causent une structure différente de la protéine CFTR et donc un fonctionnement différent de cette dernière. Cette modification empêche les ions chlorure d'évacuer la cellule et entraîne la formation du mucus qui cause l'apparition de diverses bactéries. Ce phénomène peut être traité afin d'atténuer les symptômes de la maladie par plusieurs moyens. Tout d'abord par des séances de kinésithérapie respiratoire pour évacuer le mucus, puis par la prise d'antibiotiques pour agir sur le lieu de l'infection. Et enfin, dans le cas où les symptômes du patient s'aggraveraient fortement, une greffe de poumon pourrait parfois être proposée. Mais cette méthode est vraiment utilisée en dernier recours. Cependant, certains essais cliniques sont en cours où le patient inhale le virus modifié. On peut donc récapituler que la mucoviscidose est un exemple de maladie monogénique, c'est-à-dire une maladie de mutation d'un seul gène, et dans ce cas-là, sur le chromosome 7, soit une maladie autosomique. De plus, cette maladie est récessive, c'est-à-dire que l'allèle muté est récessif, et ainsi, si l'individu est porteur d'un seul allèle muté, il ne contractera pas la maladie. Des parents porteurs sains du gène défectueux ont donc un risque sur 4 de transmettre le gène à leur enfant.